Les enjeux, c'est le développement et l'explosion de la télémédecine dans les années qui vont venir, puisque de toute façon, le coup est parti, ça a mis beaucoup de temps à se passer, mais ça y est, donc avec la mise en place de la téléconsultation dans le droit commun, là, ça y est, le démarrage est clair et net. Et donc pour le CHU de Montpellier, c'est surtout de prendre le train en marche et non pas rester sur le quai de la gare. Donc il est extrêmement important pour nous de pouvoir développer la télémédecine dans les mois et années à venir pour être fait de l'innovation, mais aussi au plus près du patient. Surtout que nous sommes dans un territoire où il y a des zones sous-denses et sur lesquelles il faut donc pouvoir intervenir le plus possible. C'est un atout de soin et de toute façon, si celui qui n'a pas compris que la télémédecine c'est pas l'avenir, c'est déjà le présent et qu'on va fonctionner de plus en plus comme ça, il n'a rien compris. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être dans le train qui part de la gare et ne pas le regarder partir. On est sur des enjeux vraiment de société et de prise en charge des patients. Ces gains sont multiples. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la télémédecine, c'est qu'on va avoir tout un panel d'organisations et de techniques qui vont permettre justement d'aller plus loin aujourd'hui que ce qu'on sait faire. Alors les freins, ils sont, je pense, technologiquement, je crois que ça y est, c'est lancé, on en aura de moins en moins. Je pense que c'est des freins à la fois organisationnels, parce que tout le monde n'est pas encore au fait de la télémédecine, n'a pas forcément envie d'y aller aussi, parce que c'est résistance au changement, parce que techniquement il faut aussi qu'on ait les outils, et ils sont en train de se construire, ce qui est pas simple. Et puis il y a aussi des freins, là j'étais j'ai volé un petit peu dans les plumes de l'assurance maladie tout à l'heure, mais parce que je crois qu'il y a une incompréhension aussi de la part de l'assurance maladie de ce que sont les enjeux pour le patient, de cette prise en charge en soins, alors que l'assurance maladie raisonne plutôt en un aspect financier et comment prendre en charge financièrement et au moindre coût. Bien sûr, tout ça se mêle, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas regarder l'aspect que sur l'aspect financier. Il y a une prise en charge. Moi, je travaille dans un CHU, donc on est au service du public. Et ce service public-là, il faut qu'on puisse nous l'amener le plus loin possible, surtout sur des territoires, sur des patients qui ont parfois aussi des difficultés sociales. Ils sont nombreux. Dans l'Hérault, on est un des départements les plus pauvres de France. Donc on a aussi des patients très particuliers. Et si on ne prend pas en compte cet aspect-là, on risque aussi de passer à côté.